Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans laquelle je t'avoue que ça va changer un petit peu du format de vidéo d'habitude. En gros, le sujet global, ça va être Nike by You, ou Nike ID si t'es un ancien. C'est tout simplement un programme sur le site de Nike qui permet de personnaliser ta paire. Donc ça va être, je sais pas, Air Force One, Air Max One, et il y a plein d'autres modèles, etc. Ça change tout le temps, donc des fois t'as des nouveaux modèles, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, et t'as des options de personnalisation qui sont un petit peu différentes à chaque fois, donc t'as des programmes vraiment particuliers à chaque fois. C'est pour ça que je t'en parle aussi. En ce moment, je trouve qu'il y a un programme, il est absolument incroyable sur les Air Force One Low. Il y a énormément de possibilités en termes de matière, en termes de couleurs et tout, et je trouve ça ultra cool. Donc je me suis chauffé, je me suis dit que j'allais me faire une petite paire, et du coup on va faire tout ça ensemble en vidéo. Donc j'ai mon ordi là juste à côté, on va se faire tranquillement la paire déjà sur le site de Nike, et après il faut savoir que les délais de fabrication de la paire, de livraison, tout ça, ça prend environ 3 à 4 semaines, parce que forcément c'est une paire unique entre guillemets, ce qui fait que ça prend un petit peu plus de temps, etc. C'est pas une GR qu'ils ont déjà en stock, là il faut qu'ils fabriquent la paire exprès. Là on va faire la première partie sur l'ordi, on va faire la paire, etc. Ensuite, la vidéo va couper et on reprendra dans 3-4 semaines quand j'aurai reçu la paire et on verra un petit peu ce que ça donne en vrai. Du coup, je suis pas sûr à 100% que le programme soit encore dispo quand la vidéo va sortir. En gros, quand tu regardes cette vidéo-là sur YouTube, moi, ce passage-là, où je te parle actuellement, je l'ai tourné il y a déjà 3-4 semaines. Du coup, maintenant qu'on a fait cette intro qui commence un petit peu à être longue, on va pas se mentir, on va pouvoir s'attaquer à designer cette petite Air Force One. C'est parti. Ok, donc on se retrouve sur le site de Nike, sur la page du programme Air Force One Unlocked by You. On a toutes les inspirations qui sont proposées par Nike en fait. Il y a plusieurs trucs, comme tu peux voir, il y a plein d'options différentes. Ça, on va voir en détail après, évidemment. En gros, là, je sais exactement ce que je veux faire. Donc là, on va partir d'une base un petit peu vierge, entre guillemets. La paire est quasiment toute blanche. Je sais déjà ce que je veux faire. Je fais des tests avant et tout. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Du coup, je vais te montrer comment je vais faire de A à Z. Et ensuite, je t'expliquerai de quoi et de qui je me suis inspiré. Parce que je t'avoue que l'idée m'est pas venue comme ça d'un coup. J'ai fait des tests, j'ai regardé des trucs. Il y a des paires qui m'ont inspiré, des personnes qui m'ont inspiré. Je t'expliquerai tout ça après. Maintenant, on va commencer à créer ma Air Force One, on va faire personnaliser. Donc l'empeigne, c'est ce qu'ils appellent ça en fait, toute cette partie là à l'avant. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du daim couleur beige. Ok, donc en fait c'était la toe box. Je vais prendre du daim couleur beige assez clair, parce qu'en fait globalement je veux une paire assez sobre, assez épurée, avec quelques petits détails pour donner un petit peu de piment à tout ça. Donc la partie avant de la paire, on va mettre également en brun clair. Donc ils appellent ça brun clair, moi perso je vois du beige. Hop, doublure, colle, languette, donc c'est... Ok, c'est la part... Ouais, en fait, c'est la doublure intérieure, tout ça. Là, je vais laisser blanc pour le moment, je pense qu'il n'y a pas besoin de changer ça. La languette, maintenant, on va la mettre... Donc, en gros, là, je vais vous montrer vite fait pour vous illustrer le bail. Comme tu peux voir, là, il y a tout plein de trucs en peau de serpent, de plusieurs couleurs différentes. Donc, je pourrais mettre en rose, en brun clair, en bleu, tout ça. Donc, il y a plein de trucs. Là, il y a du cuir normal. Et je crois qu'on ne peut pas mettre la languette en daim, donc on va la laisser en cuir et on va la mettre en cuir. Beige clair aussi, pour rester dans les tons de l'avant de la paire. Hop, on va valider. Ensuite, du coup, les œillets, donc ça c'est tout ce qui est passage de lacet, on va mettre également en beige clair. Et je crois qu'on peut pas mettre en daim non plus, c'est dommage, donc on va mettre en cuir. Ensuite, du coup, ils appellent ça le trimestre, d'accord, super. Donc en gros, c'est la partie qui a autour du souche, là, comme tu peux le voir. On va la mettre en daim beige clair aussi. Hop, donc là c'est coolos, tac. Ok, donc là on avait eu un petit bug sur le site de Nike. En gros, toute la partie arrière là au talon et la languette arrière, c'était marqué cuir blanc, sauf qu'en fait c'était clairement en daim sur la preview. Et donc ça me convenait pas, donc j'ai tout recommencé, etc. Et maintenant on a enfin du cuir blanc comme je voulais. Donc tout l'arrière en fait en cuir blanc. On va juste changer le swoosh parce que je veux pas mettre ça. On va mettre un swoosh blanc, tout blanc en fait, en cuir normal, s'il y a moyen. Tac, blanc, cuir. Voilà, parfait. Donc là, pour le moment, je t'avoue que la paire est quand même ultra simple. Je la trouve très très cool, mais elle reste quand même assez simple. Donc on va ajouter maintenant les fameuses petites touches de piment. Texte, logo. Donc là, on peut choisir entre soit laisser le Nike Air, soit mettre un texte, genre ta date de naissance ou un truc comme ça, mais je trouve ça un peu flingué. Donc on va mettre Nike Air et on va le mettre cette fois en couleur nid d'abeille, qui est clairement doré en fait, pour apporter un petit côté un peu haut de gamme à la paire en fait. Le petit détail doré, ça donne un petit côté luxe qui me plaît plutôt pas mal. Donc voilà, je trouve en plus ça va vachement bien avec le reste. Et là, on va ajouter le détail qui va faire que la paire va être un petit peu spéciale, parce que là, elle est très cool, hein. Je pourrais clairement la prendre comme ça, je pourrais clairement la porter comme ça, il n'y a aucun problème. Mais elle reste très simple en termes de couleur. Et maintenant, du coup, on va pouvoir ajouter, donc là, semelle intermédiaire, donc c'est la midsole, en fait, je vais la laisser en blanc, parce que ça me va très bien comme ça. Le petit logo R sur la semelle, on va le laisser en blanc, on va pas y toucher. Donc là, on aurait pu le modifier là, par exemple, avec toutes ces couleurs-là. Donc hop, rose, bleu, tout ça.
On va le laisser en blanc du coup, ça m'intéresse pas de modifier ça. Par contre maintenant c'est la semelle extérieure, donc c'est la outsole en fait, pour ceux qui sont un petit peu bilingues. Comme tu peux voir, on peut choisir plein de couleurs, on peut mettre genre une gumsole, on peut mettre une gumsole rose un petit peu transparente, on peut mettre une icy sole en fait transparente. Mais moi c'est pas ça que je veux, moi je veux un rose adrénaline uni. En fait la paire est beaucoup plus spéciale que juste avant quand la truc était blanche en fait. Donc voilà, là j'ai terminé la paire, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi toutes ces couleurs là, pourquoi j'ai disposé ça comme ça. Je suis un gars sur Insta qui s'appelle Arab Lincoln, il a fait plein de paires avec ce programme Nike ID, et vous allez voir sur son Insta, je vais vous mettre quelques photos, elles sont toutes incroyables, et il en a fait une justement qui ressemble beaucoup à celle-ci, sauf au niveau de la semelle extérieure et du petit logo. En fait lui il a fait vraiment le côté basique, donc j'ai repris globalement ce coloris là, et en fait le coloris un peu beige tout ça de la paire m'a fait penser à la Air Force One Sakura, et en gros le côté beige de sa réalisation m'a fait penser à cette paire, et du coup je me suis dit bah vas-y c'est parfait, on va essayer d'allier un petit peu les deux et de donner ma touche perso à moi avec mon inspi en fait, qui est cette fameuse Air Force One Sakura. Je voulais également garder un petit côté épuré, propre, avec cette petite touche de luxe, donc le Nike Air en doré, ça je trouve ça ultra propre, et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement stylé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre terminé la paire, comme tu peux le voir là j'avais fait plein d'inspi etc. On va garder celle-là, c'est clairement celle que je vais commander. Je vais ajouter ça au panier. En dessous de ajouter au panier, c'est marqué « Ce produit est fabriqué sur commande et vous sera livré sous 4 semaines ». Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite transition qui va durer quelques secondes, alors que dans la vraie vie, ça va durer 3-4 semaines. On se retrouve du coup juste après pour découvrir la paire en vrai, l'analyser, voir si ça rend vraiment bien par rapport au rendu qu'on avait sur l'ordi. J'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. Du coup, elle est là, elle est arrivée dans sa magnifique boîte Nike by You blanche, dont on va reparler juste après. Vous là, il s'est écoulé quelques secondes. Moi, il s'est écoulé un mois, même un peu plus d'ailleurs. Faut savoir que j'ai reçu la paire il y a quelques jours, tu vois, et je me suis interdit de la porter. En fait, je voulais vraiment que quand j'allais tourner cette vidéo, la paire soit totalement neuve, pour qu'on puisse vraiment juger des détails, etc. Qu'il n'y ait pas de défauts, de traces ou quoi qui aurait été causé par moi, parce que c'est vrai que je suis un sgeg de temps en temps. La paire est totalement neuve, on va pouvoir vérifier si elle est conforme à nos attentes, si elle ressemble vraiment à ce qu'on voyait sur le site de Nike, si la qualité est sympa, si les couleurs sont propres. Voilà, c'est parti. Première chose plutôt cool d'ailleurs, c'est un bon point, c'est la boîte en fait, elle est blanche. J'en avais fait une il y a quelques années, et du coup la boîte était toute noire, avec marqué Nike ID dessus, et je t'avoue que c'était un peu triste, tu vois, c'était sobre mais un peu trop, tu vois, et des fois quand c'est trop sobre, ça devient triste. Et là, je trouve que c'est pas du tout le cas avec cette paire. Déjà elle est blanche, donc ça peut pas trop être triste, tu vois, c'est quand même assez éclairé. Je suis en train de parler d'une boîte de chaussures là quand même, en fait faut se le dire, voilà, une boîte de chaussures. Bref, là la boîte est très sympa, on a l'inscription Nike by You juste ici avec le swoosh. On a une petite inscription ici avec marqué swoosh. Là, on a l'étiquette où habituellement, tu vois, il y a ta taille, etc. Avec marqué Nike by You. Alors là, je suis déçu. J'ai été boycotté par Nike, je suis vraiment très triste. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui avait fait sa paire, etc. Et quand il l'a reçu sur la boîte, ici il y avait une photo de sa paire. Et moi je l'ai pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre problème en fait, Nike? Venez, on s'explique. Pourquoi moi j'ai pas eu la photo de ma paire? En fait vous m'avez boycotté, je retiens vraiment, croyez-moi, un jour on va s'expliquer. On va pouvoir procéder à l'unboxing de cette magnifique paire d'Air Force One. Donc j'ouvre, deuxième détail intéressant, bon déjà je vais enlever cette partie qui nous sert à rien. Le papier qui habituellement est tout blanc, pas vraiment intéressant tu vois chez Nike. Là du coup t'as du logo Nike un peu de partout, t'as des silhouettes de paires, t'as des noms de couleurs, des matières, etc. Des motifs, tout ça, donc je trouve que c'est propre en fait d'aller jusque dans le détail du papier, tu vois, on n'a pas payé 140 € juste pour une paire de chaussures, on a un packaging qui va avec, tu vois. Maintenant qu'on a parlé du papier, hop, je vais prendre la première chaussure, la deuxième on s'en fout parce que c'est exactement la même. Hop, voilà, la magnifique paire de Air Force One Nike by You. Alors, première impression que j'ai eue quand j'ai ouvert la boîte, c'est que ça sent l'essence de ouf, ça sent le samplon 95, j'ai l'impression d'être dans ma 205 en fait, à longueur de temps, c'est relou. Première impression quand j'ai vu la paire, et quand je la vois encore maintenant, c'est que c'est parfaitement ce à quoi je m'attendais en fait, c'est exactement comme sur le site. Donc on a le beige sur tout l'avant de la chaussure, le blanc à l'arrière, le logo Nike Air en doré pour la petite touche un peu luxueuse comme je t'avais expliqué. Le dessous de la semelle qui est on va dire rose, un peu fuchsia, un peu flash. Faut savoir que j'avais peur que au niveau du rose, ce soit trop rose clair et du coup ça tende vraiment trop vers le rose pastel on va dire. Et j'avais aussi peur que ça tende trop vers le rouge en fait. Je voulais vraiment un entre-deux assez précis tu vois, et bah c'est exactement ce que je voulais. Je suis ultra content. Le rendu couleur matière rend exactement
exactement pareil que ce que j'avais imaginé, ce que je voyais sur le site aussi. La qualité des matériaux, elle est super propre. Je trouve que c'est quand même un niveau au-dessus par rapport au Air Force One classique. En tout cas, le cuir blanc est mieux que sur les Air Force One en cuir de base. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le nubuck sur l'avant et sur le milieu là, de la chaussure est quali de fou en fait. C'est vraiment ultra propre. C'est pas... En fait, c'est pas cheap, tu vois. Au toucher, c'est vraiment pas cheap. Alors que ça peut arriver sur d'autres paires de chaussures. Pas forcément que chez Nike, tu vois. Donc au niveau du cuir et du nubuck, c'est super propre. Là, au niveau du cuir, du passage des lacets en beige, c'est quali de fou aussi. En fait, ce qui m'interpelle le plus, je pense, c'est au niveau des coutures. C'est ultra propre, ultra précis. Il n'y a pas un seul fil qui dépasse. Vraiment, c'est pas pour pépon Nike. Ça me fait limite du mal d'avoir aucun défaut à redire. En fait, je suis vraiment un rageux dans l'âme. En fait, quand il y a des défauts, on le dit, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais quand il n'y a pas de défaut, faut le dire aussi. C'est pas parce que c'est Nike que voilà, oui, tout le temps des traces de colle et tout. Là, en tout cas, pour moi, pour ma paire, après, peut-être que toi, t'auras fait ta paire et il y aura eu plein de défauts, ça peut arriver, tu vois. Sur la mienne, il n'y a pas de défaut, donc je suis archi content. En fait, le seul problème, c'est que ça sent l'essence de ouf. Donc je vais les poser sur le rebord de ma fenêtre, je vais les aérer pendant 24 heures. Si vous voulez voir des photos de la paire portée, tout ça, venez nous suivre sur Instagram, ça va arriver en même temps que cette vidéo du coup. Si je devais donner une note à cette paire, honnêtement, je pense que ça serait un bon 9 sur 10. Et je t'avoue que j'aurais du mal à te dire pourquoi j'enlève un point en fait. Par exemple, la paire coûte 140 €, donc c'est 40 € de plus qu'une Air Force One classique. Et je trouve qu'elle les vaut très largement, vraiment. Au niveau de la qualité, c'est mieux qu'une Air Force classique, donc c'est normal que ça vale un peu plus cher. Au niveau du coloris, etc., de la disposition, tout ça, c'est une paire un peu unique, entre guillemets, même si jamais le programme restock, parce qu'il est plus dispo actuellement, si jamais n'importe qui, en voyant la vidéo, peut refaire la même paire, donc c'est pas vraiment une paire qui va rester unique toute sa vie. C'est une paire que pas beaucoup de monde peuvent avoir. C'est une paire qui est quali, de ouf, qui est vraiment bien finie, il n'y a pas de traces de colle, il n'y a pas de couture qui déconne, tout est bien droit, tout est propre. Pour moi, 140 €, c'est largement justifié. Donc c'est pour ça que je vais donner un 9 sur 10 à cette paire. Je pense le moins 1, vas-y, je vais vraiment être un rageux, le moins 1 ce sera parce qu'ils m'ont pas mis la photo de ma paire sur la boîte, vraiment là j'ai le seum de ouf. 9 sur 10 pour cette magnifique paire d'Air Force One. Donnez-moi votre note à vous dans les commentaires, ce que vous pensez de la paire. Chacun ses goûts, tu peux très bien la détester même, donc voilà, donnez-moi votre note dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous avez fait une réalisation Nike by You sur les Air Force One. Envoyez-nous aussi quelques photos si jamais vous avez fait des designs Nike by You du coup sur votre ordi, ou même si vous avez commandé carrément une paire. Envoyez-nous tout ça, et je pense que on repostera les meilleurs parce que ça peut être cool de voir vos créations. Je suis sûr et certain qu'il y a des petits génies en fait parmi vous. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, petit like, petit commentaire pour donner votre avis sur la paire, sur le programme Nike by You en général pour ceux qui ont fait une paire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez tout ça à vos potes, on est ensemble, prenez soin de vous. Bye.